Bienvenue sur Squad Athlétique, le podcast. Ici, on parle athlétisme avec des conseils concrets et des échanges inspirants. C'est parti pour un nouvel épisode avec Solène et Régis. Bonjour à tous, bienvenue dans le énième podcast du Squad Athlétique. Je compte plus maintenant. Aujourd'hui, on accueille Benoît et Mathis, qui sont tous les deux demi-fondeurs à l'ASSEC La Pommeraye. On va discuter aujourd'hui surtout d'un retour sur le meeting de l'ASSEC qui a eu lieu samedi soir dernier, qui était assez incroyable. Bonjour Mathis, bonjour Benoît. Salut Solène. Salut. Donc tous les deux, vous êtes licenciés à l'ASSEC depuis un petit moment, de ce que j'ai compris. Alors on a Mathis qui lui est plutôt coureur de 400-800 avec un record en 48-94 au 400 et en 1,50-56 si je me trompe pas au 800. C'est ça, bien joué. Et on a Benoît un petit peu plus sur le long qui est pluridisciplinaire, qui va aller dans le cross sur la route et puis sur piste avec un record en 8,24 au 3000 tu m'as dit et puis C'est ça. sur 5000 en 14,40 et 1h08 au semi. C'est fort. Bon, alors pour commencer un petit peu avec le fil rouge du podcast du Squad, est-ce que tous les deux vous pouvez nous raconter les anecdotes que vous avez avec le dossard que vous avez rapporté? Je vous laisse commencer, soit Mathis, soit Benoît. Je Tu veux commence. commencer, Mathis? Ouais, vas-y, Allez. vas-y. Moi, c'est pas forcément une anecdote, mais c'est un dossard dont je suis assez fier et qui va représenter un peu la dynamique qu'il y avait sur le meeting. Je voulais sortir, je l'ai pas physiquement, mais le dossard auquel je pensais, c'est celui de l'Equiden qu'on a fait il y a 2 ans à Paris et on a fait notre record départemental. C'était un super dossard. C'est toujours de bons moments parce qu'on se déplace en équipe. Donc là, en l'occurrence, à Paris, on passe toujours de belles soirées à l'hôtel ou sur les gîtes qu'on va louer. Et après, on perf en équipe et c'est toujours de bons moments. Donc voilà, c'est ce dossard-là que je souhaitais partager aujourd'hui. Ok, super. T'avais fait quelle distance toi sur cette équidène, Mathis? Moi, je suis plutôt sur le court, donc je fais toujours le 5 km. Ok. Top. Il y avait qui dans l'équipe cette année-là? Il y avait il y avait Benoît, il y avait François, il y avait Alexis Froger, Alexis Grano, et il en manque un, Clément, Clément Dabin, ouais. Clément Dabin, ouais. Ok, top. Record départemental à la capitale. Voilà, Ça laisse c'était des ça. souvenirs. Ok, super. Et toi, Benoît, raconte-nous. Et moi, je l'ai rapporté, du coup, c'est cette année, hein, les France de cross. Donc, Ah, voilà. En fait, c'est la première fois qu'on se qualifie en équipe avec le club de la SEC. Donc, pour représenter justement le dynamisme un peu du club, c'est historique qu'on arrive à réaliser ça avec un petit club de campagne comme le nôtre. Donc c'était vraiment cool de se qualifier et c'était une belle expérience aussi avec tous les membres de l'équipe. Bon, Mathis, il faisait pas partie de l'équipe, Non. il était plus sur le court, mais là c'était plus le cross-land, mais c'était vraiment une belle expérience, ouais. Voilà. il y avait qui dans l'équipe, tu te souviens? Alors, il y avait Nicolas Girard, il y avait Florian Abellard, moi, Clément Dabin, attends, je vais en oublier. Maxence? Maxence Dabin bon, on est bon. 6. J'ai dit 6 ou 5? Ouais, c'est un peu ça, je suis en mission. Donc, il y avait, Top. En plus, pas très voilà. loin de la maison, du coup, cette année, C'est les France ça. de cross. Ah, c'est ça. Et puis, il y avait tout l'ambiance COP du squad et tout. Donc, Ouais. c'était une Ouais, vraie je fête. regrettais de pas être là, mais de ce que j'ai vu de l'extérieur, ça avait l'air vraiment sympa. Surtout que vous y avez Ah pas ouais, mal contribué, je crois. c'était cool. Bon, bah, top. Bon, bah, on est là pour discuter du meeting du squad. Si vous avez un mot pour définir ce meeting, toi, Mathis, tu dirais quoi? Un mot. Euh, je dirais une phrase, ambiance entre copains. Ou amitié, Ça amitié, fonctionne. amitié, c'est bien. Chouette. Et toi, Benoît? Un mot pour représenter le meeting, je dirais folie, hein. Folie. C'était, c'était un truc exceptionnel et à vivre, ouais, c'est vraiment fort, quoi. Même niveau émotionnellement, avec tout le groupe, ce qu'on a réussi à faire et puis avec le squad aussi, franchement, on peut être plutôt fier pour cette première édition.
Pour revenir un petit peu sur l'événement, donc je vais introduire l'événement pour ceux qui n'y ont pas participé ou qui n'étaient pas au courant, parce qu'on a quand même des auditeurs un peu autres de la région qui nous écoutent et qui sont pas forcément au courant de l'événement. C'est un événement en fait que vous avez organisé, vous les gars à la SEC, et comme vous faites partie du squad avec Jordan. Eh ben, on a contribué un petit peu à la communication. Donc, on a organisé ce qu'on appelle un challenge tour avec différents meetings auxquels on va être support de communication pour essayer de faire vivre le moment encore plus fort et de le communiquer plus sur les réseaux avec toutes nos tribus de photographes, de vidéastes qui sont incroyables au sein du squad. Et donc là, c'est pour ça que beaucoup me demandaient, mais c'est le squad, c'est la SEC, c'est qui? Donc c'est vraiment la SEC qui est organisateur à la Pommeraye dans son meeting de campagne, comme tu peux dire Benoît, mais qui est revenu un meeting de folie. Et donc, nous, le squad, bah voilà, on tenait à revenir sur cet événement qui était, comme tu le dis, folie et incroyable. Comment est-ce que vous pourrez définir un petit peu les choses sur l'historique? Est-ce que d'où ça part? Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre? Comment vous avez galéré? Est-ce qu'il y a des anecdotes à nous raconter? Voilà, là, c'est vraiment porte ouverte à toute discussion pour nous raconter un petit peu l'historique de la création de ce moment assez unique. Et puis Ouais. après, on viendra plutôt sur l'inside, le moment, comment on l'a vécu, la soirée d'après, et puis sur la suite des années futures éventuellement. Qui veut commencer éventuellement, toi, Benoît? Bah ouais, donc en fait l'idée elle est venue forcément justement on est un groupe de copains dans le club et par rapport aux expériences qu'on a vécues, que ce soit sur les autres meetings, par exemple bah, le Fast 5000 qui a lieu à Paris, on s'était dit que ça manquait un peu dans la région de retrouver un peu cet esprit performance et aussi le côté hyper convivial, ambiance. Donc ça, on s'est dit, bah justement sur un footing, on s'est dit bah pourquoi pas créer ça quoi. Et du coup, bah forcément avec l'engouement qu'on a et puis la bande de potes, forcément ça nous donne des idées. Et du coup, bah on a créé ça bah au fur et à mesure justement et puis bien accompagné aussi par notamment Alexis Froget qui est notre président de club, qui nous a un peu guidés pour créer ce projet. Et après est venu justement le squad. Bah, qui nous a énormément aussi aidé justement sur la communication et sur les autres facteurs. Mais voilà, c'était vraiment cet esprit-là qu'on voulait retrouver, quoi. Donc, tout partait finalement d'un footing. Une idée C'est ça. qui part comme ça à la volée, qui est finalement pas prise au sérieux initialement et qui, de fil Ouais, en aiguille, finir c'est un ça. beau projet bien construit. Ouais, c'est chouette. Je rebondis sur le fait que tu mentionnes Alexis. Donc, Alexis m'avait dit qu'il souhaitait pas forcément que ce soit lui qui fasse le retour sur le meeting. Il voulait montrer un peu d'autres têtes, d'autres visages. Donc, c'est chouette qu'on puisse là vous rencontrer, les gars. Et puis, pour ceux qui nous écoutent, si jamais vous voulez plus d'informations sur la construction de ce meeting, Alexis nous a pas mal détaillé aussi dans le premier podcast qu'on avait fait en avril, je crois. Ouais. Là, pour revenir un petit peu sur l'événement en lui-même, Mathis, est-ce que tu peux nous décrire de l'intérieur comment tu as vécu la chose? Comment j'ai vécu la chose? Bah plutôt bien, de façon très positive. Alors moi, nous on a participé du coup le jour J, du coup dès le matin, même la veille, 19h à l'événement, vraiment en tant que bénévole du coup à installer la soirée. Et on n'était pas les seuls d'ailleurs, heureusement qu'il y a d'autres personnes qui sont venues nous aider. Donc c'était intense quand même. Sur la journée, sur la préparation et après sur l'événement en lui-même, la réalisation de l'événement, c'est vrai que du coup, le fait d'avoir décoré et le stade, de l'avoir aménagé pour mettre des conditions optimales, optimum pour les athlètes, avec du coup Alexis qui se piquait, le DJ Red Bull qui est venu, les photographes du squad qui font un gros taf de communication, Jordan aussi. Bah, en fait, je pense que c'est que du plaisir après sur l'événement, même si évidemment il y a quelques petits points d'amélioration, évidemment. On pouvait pas faire un truc parfait dès la première année, mais Oui, oui, c'est la première. voilà, c'est ça. Et puis la soirée qui s'est, je dirais, naturellement enchaînée avec la remise de récompenses sur la scène. Je pense que ça a plu aux athlètes. Je pense que ça a plu aussi aux spectateurs. On a remarqué quand même qu'il y avait pas mal de personnes
soit de familles d'athlètes ou bien nous, des locaux qui sont venus juste pour le spectacle et pour regarder l'événement. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir et ça veut dire qu'on avait bien communiqué sur l'événement et on espère que ça a plu. En tout cas, c'est le retour qu'on a eu et on espère que l'année prochaine, l'ambiance sera de même et améliorée. Benoît, c'était quoi ton rôle sur cette soirée? Je sais plus, est-ce que tu as couru ou tu as fait autre chose? Je sais que Mathis t'a fait pacer, mais toi, je sais plus ce que tu as fait exactement. Alors moi, j'ai pas couru. J'ai eu plusieurs. Mes rôles principaux, c'était vraiment les dossards, donc toute la gestion des dossards, et ensuite aussi la recherche de lièvres, qui était Ouais. pas simple, surtout sur le. Bon, on s'excuse que sur le 1500 féminin, on n'a pas réussi à trouver une athlète pour la série élite. Si on avait une personne sur la série 1, mais pas qu'emmener sur les premières femmes. Donc c'est un peu compliqué là-dessus, mais autrement dans l'esprit, on a essayé de vraiment trouver l'épaisseur justement pour emmener les athlètes au mieux, pour ils réussissent à faire leur performance justement. Et voilà. Donc j'étais gestion des dossards et puis l'épaisseur. Mais Pour Voilà. ce qui est revenir un vraiment peu sur compliqué les... Ah sur, pardon, excuse-moi. Vas-y, Mathis. excuse-moi, ce qui est compliqué Non, vas-y, sur les vas-y. lièvres, c'est qu'on s'attendait pas à avoir un tel niveau dès la Voilà. première année en fait. Ouais. Et C'est donc ça. c'est pour ça que ça a été un peu compliqué de recruter sur Ouais. certaines bases quoi. Bah oui, parce qu'on a quand même la course de 15 temps féminine qui se gagne en 4,28, mais bon, qui Mm, partait sur les bases de 4,25 ou même encore mieux. Je crois Charlotte Mm. Descors, elle doit avoir un record un peu mieux que ça, mais mm. là, à ce niveau-là, c'est quand même plus difficile de trouver dans la région. Il faut aller chercher peut-être un peu ailleurs. Et puis, je pense que le boost de communication et l'influx de ce meeting a fait que les gens ont perçu que ça allait être un truc incroyable. Et donc, forcément, des gens en amènent d'autres. Et c'est vrai que, enfin, je sais pas ce que vous en attendiez, mais je m'attendais pas, moi, en tout cas, à voir des gens devenir d'aussi loin pour la plupart. Bah franchement, avec les conditions qu'on a eues, on n'avait pas été aidé avec le vent et justement la météo là un peu fraîche, mais c'est vrai que vu les performances qu'on a eues, ouais c'est cool. Et là on se dit si l'année prochaine il y a encore des meilleures conditions, je pense que les chronos peuvent être pas mal. Ouais, Ouais. carrément, surtout que là, je crois que dans les résultats, est-ce qu'on a des chiffres, Mathis? Enfin, je sais pas si tu sais, par rapport aux statistiques sur les taux de performance de RP, etc. Ouais, on a eu quasiment 50%, enfin on va dire un athlète sur deux a fait son record personnel sur le meeting, et malgré les conditions venteuses Ouais. de la soirée, quoi. Et on doit avoir 75% de season best, donc de record de saison pour les athlètes, quoi. Donc niveau performance, je pense que c'est plutôt réussi, quoi, malgré le vent. Après, on reste Ouais. aussi en début de saison, faut en avoir conscience. Mais sans le vent, je pense qu'on aurait pu augmenter ces stats. Ouais. Malheureusement, il y a des choses qu'on choisit pas. Mais je C'est pense que ça. ça prouve quand même que pour braver les conditions et quand même faire ce taux de RP, c'est que Mm. l'influx électrique était là, les conditions propices avec les pacers et puis l'organisation, tout était fait pour que il y ait quand même cette ambiance de folie qui puisse donner des ailes pour courir face au vent. C'est ça. Bah, puis ce qui fait plaisir aussi, c'est les retours qu'on a pu voir, notamment sur les réseaux sociaux, d'athlètes qui font référence un peu à une ambiance interclub. Et c'est vraiment ce qu'on voulait reproduire. Donc, Mm, mm. voir des athlètes qui prononcent ça, pour nous, forcément, c'est réussi d'un point de vue ambiance sur le meeting, quoi. Ben oui, c'est vrai que c'est un peu atypique. Pour expliquer aux gens qui n'étaient pas là, il y avait donc la buvette qui était installée au centre sur le terrain en herbe au milieu du stade. Il y avait le DJ set Red Bull qui était là aussi. Et plus la zone mixte où nous, le squad, on accueillait les vainqueurs des courses. Finalement, les gens, du coup, étaient autorisés à faire les allers-retours sur C'est l'herbe. ça. Ouais. Et ça créait cette émulation au milieu, ce qui fait que je me suis retrouvée à la fin du 1500, je voyais les gens qui couraient à travers la Ouais, piste, enfin à travers l'herbe pour aller d'un bout à l'autre de la piste et encourager les gens. Il y avait les trompettes, les tout. Enfin, et c'est là que tu te dis, ouais, ça fait vraiment interclub pour le coup. c'est ça. Mm. Après, il a fallu aussi, du coup,
enfin comment dire, respecter un cadre aussi vis-à-vis Ouais. de la, comment dire, du jury et de l'arbitrage. Je sais qu'on avait parlé, on avait entendu des athlètes qui voulaient amener tout ce qui était fumigène, des choses comme ça. Ouais. On n'a pas annoncé qu'on refusait, mais on l'a pas, comment dire, incité. Ouais. Euh, voilà, pour pas qu'il y ait non plus trop de débordements, on va dire ça comme ça. Euh, Après, il y a aussi d'autres choses que les fumigènes, évidemment, qui pourront être mis en place les prochaines années pour L'année participer prochaine. à cette ambiance et pour l'améliorer, quoi. Ce qu'on Vous veut avez déjà, retranscrire, excusez-moi. pardon, vas-y Benoît. Je dis, vous Non, ce avez qu'on voulait déjà des idées retranscrire. d'amélioration pour la suite, quoi. Ouais, Ah c'est oui, ça, ouais. oui. On va pas On tout a. teaser parce que du coup, pour l'année prochaine. Mais oui, dans l'ambiance, enfin, on veut faire un peu dans l'esprit Tour de France, donc enfin le côté ambiance et convivial, voilà, les gens qui sont au troisième couloir, qui encouragent leurs copains, donc ça c'est vraiment l'esprit qu'on recherche quoi. Donc et ça pousse aussi à la performance, donc c'est un plus aussi dans les limites, mais voilà. C'est vrai que ça, c'est assez fou parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, comme tu dis, sur le cyclisme, sur le Tour de France, ou enfin même dans l'école, au Pays Basque ou ailleurs, quand tu vois Ça. cette émulation auprès des athlètes. Alors forcément, tu as un caractère dangereux, le nombre de chutes qu'on voit avec côté des spectateurs ou autres. Mais dans l'athlète, ça existe quasiment pas, ça, enfin, à part aux interclubs où on a tous ce fameux souvenir de la dernière ligne droite du 4x400 avec tout le monde qui se C'est rapproche ça. jusqu'au troisième couloir. Et c'est vrai que là, avoir pu le reproduire sur un meeting, c'est quand même incroyable parce que je pense que ça va ouvrir des portes et permettre bah, de créer encore cette émulation plus facilement plutôt que rester dans un caractère très scolaire encore de l'athlétisme. Et Mm. il y a beaucoup de meetings. Alors après, ça dépend des meetings aussi. Il y a des meetings où il va y avoir des lancers, des choses comme ça. Donc on n'a pas du tout accès à l'herbe au centre et qu'il y a des règles de sécurité encore plus strictes. Mais là, vous avez quand même géré d'une main de maître pour qu'il puisse y avoir ce fameux ambiance au virage ligérien, comme vous avez donné le nom sur la dernière fois. Je crois que c'était au France, le virage ligérien, c'est ça que vous C'est avez Ouais, c'est ça. appelé. ça. Le Et ça squad. fait, bah voilà, ça fait écho au virage Pinot et forcément, bah, les gens s'y retrouvent et puis les athlètes nous le disent en fait. L'ambiance était incroyable. Moi, quand j'ai interrogé en zone mixte les athlètes après leur course, la première chose qui revenait en bouche, c'était l'ambiance était incroyable en fait. Mm, Donc mm, là, mm. je pense qu'on peut dire mission accomplie. Ouais, ah bah, l'idée c'est vraiment d'améliorer en priorité, je pense notamment tout ce qui va être, bah, par exemple le 800 mètres qui était en départ en ligne, la chronométrie, tous ces petits quoi qu'il y a pu avoir. L'idée c'est que l'année prochaine ça soit réglé pour vraiment pouvoir développer tout ce qui est ambiance, les lièvres aussi, qu'on soit au rendez-vous pour que les athlètes n'aient plus à se poser la question de hein, est-ce que le 800 mètres va être en ligne, est-ce qu'on va avoir des lièvres pour performer et qu'ils aient juste à se dire on y va parce que ça va être bonne ambiance, les conditions sont optimum et le fait qu'il y ait cette ambiance ça pousse notamment à la performance, mais le fait de prolonger aussi avec la soirée, et ben peut-être que du coup c'est l'occasion de réserver un week-end entre potes, en famille, d'inviter ses proches et donc en fait d'avoir plus de monde sur le stade à venir bah, regarder les athlètes. Ça permet de faire du lien au sein de son club, entre les clubs, entre les athlètes, entre les jurys, entre les spectateurs et jurys, parce que l'athlétisme, ça reste quand même un sport quand même qui est très accessible, hein. Je prends l'exemple du foot, les joueurs rentrent dans les vestiaires, ne vont pas voir les spectateurs. Là, on peut Ouais. avoir un peu cette proximité-là avec des athlètes bah, d'un certain niveau, hein. Quand ça court à 3,50 sur le 1500 mètres, c'est intéressant même pour des débutants de discuter ou des coureurs avec un peu moins d'expérience quoi, avec ce type d'athlète quoi. Mm. Ouais, tout à fait. Ça reste un meeting vraiment qui reste à la fois de haute performance, mais en même temps un meeting qui reste bah, Familial. dans son jus. C'est ça, Mm, mm, familial. mm. Mm. C'est quelque chose qui reste local, même si ça amène des gens d'ailleurs. Mais dans l'ambiance et la familiarité entre athlètes ou autres, ça reste quelque chose de. Et, Ouais. et je voulais dire aussi ce qui fait le spectacle, bah, c'est surtout aussi les athlètes, hein, donc on les remercie aussi de nous avoir fait confiance. C'est sûr que pour une première édition, c'est jamais simple de voir si le meeting est cool pour à participer et aussi à performer. Et c'est vrai que bah, via justement la communication du squad, donc ça nous a apporté un peu de notoriété là-dessus, ça c'est sûr.
et ouais, de nous avoir fait confiance justement pour créer un meeting qui puisse vraiment être bon pour justement venir et performer. Et puis après, ils ont joué le jeu en plus sur la soirée après, donc ça Ouais. c'était vraiment un plus. Donc c'est cool, c'est cool. Merci aux athlètes, hein, tous les athlètes. Il y a eu combien de personnes à peu près sur la soirée? On a distribué pas loin de 550, entre 500 et 550 bracelets. Donc, ouais, un peu plus de 500 personnes, athlètes compris, évidemment. Ouais. Ok, chouette. Voilà. Et c'était Mm. pas trop galère Mais à organiser pour faire venir le DJ, les videurs et tout ça, parce que c'était quand même vachement réglo et tout la soirée. on y a passé pas mal de temps, effectivement. Après, entre la partie meeting et la partie soirée, en fait, c'est une installation forcément en plus. Après, franchement, le DJ, il vient, il s'installe et il a son équipe. Et du coup, en fait, on n'a Il est pas vraiment à autonome. s'occuper de ça. Il est autonome. Les videurs, il y a eu un briefing. Alors, c'est moi qui m'en occupais, mais j'ai pas pu être là parce que je courais. Mais il y a eu dû avoir un briefing de 15, un briefing de 15-20 minutes. Et après, c'est pareil, ils sont autonomes, ils ont l'habitude. Donc, c'est plus le côté installation et installation et logistique en amont sur comment Mm. on fait les choses. Je sais qu'on a manqué de bracelets, notamment pour les mineurs ou les majeurs, je sais plus. Et après, du coup, on a dû trouver une petite alternative. On a les vestiaires qui se sont fait un peu au dernier moment Ah grâce merde. à un bénévole, enfin à Antoine et puis un autre bénévole. Mais en fait, c'était nécessaire d'avoir des vestiaires à l'entrée. Ouais. C'est des petites Mm. choses comme ça où on note et où l'année prochaine ce sera rodé quoi. Donc Ouais. voilà, mais on savait pas trop où on allait au début avec la soirée. C'est vrai que Ouais. en fait Ouais. le fait qu'on n'avait pas engagé officiellement les athlètes, en fait, dans leur inscription, les athlètes s'inscrivaient au meeting et ils mettaient oui, oui certainement, non je ne pense pas et non Ah oui. sur le fait de venir à la soirée ou pas. Ouais. Et on demandait pas enfin la soirée était gratuite pour les athlètes et c'est ce qu'on voulait. Mais en fait, à tout moment, enfin les athlètes pouvaient rentrer chez eux en fait et Mm. en sachant que voilà la météo était un peu grisâtre, il y avait un peu de Mm. vent, c'était pas grand soleil. Moi j'ai eu un peu Ouais. peur sur la transition. Et au final, le fait qu'il y a eu les podiums et le DJ qui a super bien géré la transition, je pense que les athlètes sont restés. Ils sont restés, ont joué le jeu aussi. Il y avait certains athlètes qui avaient pris des logements juste à côté, au village vacances ou dans un camping, je ne sais plus. Et ça a participé au fait que la soirée soit réussie et qu'on ait une bonne ambiance, Non, quoi. ouais. Et c'est vrai on savait pas si ça allait vraiment fonctionner. C'était une première, donc c'est jamais simple de savoir. En plus, on est en début de saison, donc on s'est dit est-ce Ouais. que les athlètes ils vont vouloir traîner un peu et puis franchement, ils ont bien joué le jeu quand je vois tous les gars de l'UPAC ou quand on voit aussi Adrien Le Richaume qui était à passer faire le 10 000 et qui vient à notre soirée juste après. Ça, c'est vraiment exceptionnel de voir ça, de voir aussi Antoine Gagné qui gagne juste avant le 5 000 et on le voit après danser. Ouais. C'est cool, quoi. C'est vrai que Donc, c'est assez voilà. atypique comme événement d'avoir fait ça. Moi aussi, de l'extérieur, je me suis dit qu'est-ce que ça va donner, surtout que j'y étais aussi sur le terrain et je voyais que ça se vidait un peu et je Mm, me suis dit bon, ça se passe comment? Et c'est Mm. vrai qu'arrivé à la soirée, après, comme tu dis, les gens ont joué le jeu en fait ouais. et ça, Ouais, c'était vraiment sympa et c'est quelque chose qui va rester et qui va faire aussi la particularité du meeting. Je pense que c'était voulu. mm, Oui, c'est ça. exactement, ouais. C'est exactement ça. L'idée, c'était cette année que les objectifs qu'on s'était fixés fonctionnent, bah, d'un point de vue ambiance, que les gens restent à la soirée. Je pense que ça a marqué, on va dire ça comme ça. Et l'idée, c'est que bah, du coup, les gens reviennent l'année prochaine et que l'événement bah, se développe et grossisse quoi, dans les années pour mettre davantage de moyens, on va dire surtout sur l'aspect meeting pour les athlètes, parce que à la base, c'est quand même ça. Après, sur la soirée, bon, voilà, si on peut avoir plus de personnes, tant mieux. Mais l'idée, c'est de développer les moyens, surtout sur la partie meeting pour faire performer les athlètes. Et il existe aujourd'hui de nombreux moyens, les lièvres. Pourquoi pas dans 5-10 ans une Ouais, wave il a light. teasé. Non, mais voilà, c'est des idées qu'on a à plus long terme.
évidemment, mais qui pourrait faire que le meeting se développe et grandisse, quoi. Et là, du coup, pour l'année prochaine, comment est-ce que vous envisagez les choses? Est-ce que vous voulez rester sur le même principe, un samedi soir à la même date et les mêmes courses? Ou alors, comment est-ce que vous ferez si jamais, parce que je pense que ce sera le cas, il y a plus de monde? Est-ce que ce sera jouable? Il faudra rajouter des courses? Alors sur l'aspect date, c'est hyper compliqué. Enfin, c'est très compliqué chaque année. Je sais la date a été fixée qu'au mois de janvier, février. Et il y a 5 dates qui sont passées juste avant, en fait, avec les calendriers qui sont aujourd'hui chargés. C'est compliqué de trouver. C'était compliqué, en tout cas cette année, de trouver une date parce qu'il a fallu trouver une petite fenêtre. Là, je sais qu'il y a des athlètes qui ont enchaîné 4 week-ends de compétition entre les interclubs. Il y avait nous, proche de chez nous, il y avait un meeting à Saint-Barthélemy qui a super bien fonctionné, qui était top aussi niveau ambiance. Donc l'idée l'année prochaine, et c'est pas de se marcher dessus non plus sur les prochaines années. L'idée c'est potentiellement, je pense, de garder ça à la même période, en tout cas l'année prochaine. Le samedi soir fonctionne bien. Après, ça pourrait très bien être la veille d'un jour férié. L'idée, c'est d'avoir du temps de repos le lendemain pour les athlètes, on va dire, et puis nous, durant un temps de rangement. Donc là, ça tombait bien parce qu'il y avait le dimanche, quoi. Euh, voilà, sur l'aspect date. Et après, j'ai oublié ta deuxième question. L'aspect densité du meeting, parce que là, les courses, Ah c'était oui. quand même assez... Enfin, je sais que sur le 1500 hommes, il y a Mm. pas mal d'athlètes qui m'ont dit, ouais, il y avait pas mal de monde, un peu compliqué de se placer, etc. Et donc, si Oui, jamais l'année prochaine, il y a encore plus de monde, j'imagine que vous allez rester sur le principe course élite à la fin du meeting, mais du coup, vous allez oui. peut-être rajouter des courses avant. On veut pas aussi un Euh, meeting à... Attends, vas-y. non, mais vas-y, on veut pas d'un meeting qui dure 6 Ouais, heures. on veut Là, pas ça un durait meeting 3 à heures. rallonge, donc c'est vrai Mm. qu'avec les séries, forcément, on va avoir des limites et on fait tout pour que justement que les athlètes performent. Donc, faut pas que ce soit des séries, voilà, trop où les athlètes se marchent dessus aussi. Voilà, c'est vraiment dans l'esprit quelque chose de rapide, dynamique et ambiance. Donc, voilà, là-dessus, faut qu'on organise ça pour que ça se déroule bien pendant 3-4 heures, quoi. Ouais. Mais Ouais, c'est vrai que le c'est ça. format est top parce que ça reste un meeting de demi-fond, donc c'est des périodes aussi où bah on sait pas à l'avance, mais il peut faire facilement très chaud à cette période-là. Quand je vois le Fast 1000, par exemple, C'est les ça. mecs qui sont dans les courses à 15 heures, bah non, en fait, c'est pas possible. Il fait C'est ça, 40 c'est ça. degrés sur la Ouais. piste, c'est pas un meeting de demi-fond pour un 5000. Et là, c'est le même principe, quoi. De 18 heures à 22 heures, en fait, c'est parfait. Et là, franchement, l'enchaînement, moi, j'ai trouvé ça génial parce que, enfin, Alexis qui était au micro et puis l'enchaînement des séries, tout était à l'heure, nickel, à la seconde près. Ensuite, Alexis, il enchaînait sur les prochaines courses en présentant les athlètes qui sortaient de la chambre d'appel sur le petit tapis bleu, là. Mm. Enfin, c'était royal parce qu'en fait, en tant que spectateur, bah, t'as pas de creux, quoi. Ça s'enchaîne et puis C'est les ça. athlètes savent que, bah, ils peuvent faire confiance, il n'y aura pas de retard sur le meeting. Ouais, l'idée, c'est de garder cette fluidité justement sur les prochaines années. Après, on avait noté 320, on va dire, athlètes engagés pour 280 qui ont réellement couru le jour J. Alors, Ah oui. certes, il y a eu des blessures, mais il y a aussi des athlètes qui ne sont pas venus ou qui ont été courir ailleurs. Donc, à voir comment on gère ça justement l'année prochaine. Cette année, on a eu de la chance de pouvoir refuser personne et de Ouais. bien compléter le meeting. Maintenant, l'année prochaine, s'il y a une densité un peu plus importante, voilà, l'idée peut-être mettre en place, pourquoi pas une participation aussi de la part des Mhm. athlètes. On sait que ça se fait sur d'autres meetings et ça permet avec la soirée bien sûr comprise, hein, mais ça engage un peu plus. C'est des idées que l'on a pour que les athlètes s'engagent réellement. Et puis après, soit sur le principe du premier servi, mais on pourrait imaginer par tranche de performance, on va dire il y a tant de places pour des athlètes en moins Oui. de 3,50, 30 places pour les athlètes entre 3,50 et 4 minutes. On pourrait très bien Mhm. imaginer aussi ce type de fonctionnement pour que tout le monde puisse courir et que ça soit pas non plus les premiers que les premiers Ouais. arrivés et au final il Ouais, y c'est a ça. qu'un athlète qui court en 3,45. L'idée c'est aussi de permettre
à tous de pouvoir profiter des conditions, de l'expérience avec son planning, parce qu'on sait que plus on monte, on va dire en termes de niveau, plus les athlètes, je sais pas s'ils se décident au dernier moment, mais bon, forcément, ils vont flirter plus facilement avec la blessure, revoir un peu Mm. au dernier moment leur planification. Donc, l'idée, c'est aussi de s'adapter à ces athlètes-là, quoi. Ok, top. Et si vous devez me raconter des petites anecdotes qui se sont passées pendant l'organisation de ce meeting, est-ce que, par exemple, quelle a été la tâche la plus galère? Le truc que vous attendez pas forcément, mais ça a été le plus chaud. Euh, en amont du meeting ou en... Ouais, on peut faire en amont et pendant. Les petites surprises pendant aussi, ça peut être drôle. Bah moi en amont c'était en fait moi je travaille le matin, je suis dans un magasin de running et euh, et là c'est surtout sur les dossards en fait quand on est arrivé il y avait rien de prêt et j'ai vu une queue d'athlètes venir chercher leur dossard et là on s'est mis un peu à paniquer parce que bon merci aussi aux bénévoles parce que les bénévoles sans eux on n'est rien et ils nous ont bien aidés là-dessus mais ils nous ont bien accompagnés aussi mais j'avais rien de prêt, j'avais toutes mes séries, il y avait du vent en plus, donc et là on avait ouais énormément d'athlètes qui sont arrivés à 2 heures, 2 heures et demie avant la Ah oui. course, et du coup c'était un peu le rush, mais ça s'est fait, ça s'est bien déroulé. Donc là c'est un petit moment coup de chaud, mais finalement tout s'est bien passé. Donc toi, dans la prépa du meeting, tu gérais surtout l'aspect dossard, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Après, bon, on a eu plusieurs missions tout au long du meeting, enfin tout au long de la préparation. Mais ouais, dans l'esprit, ouais, j'avais ce rôle où j'avais vraiment responsable des dossards. Ouais. Ok. Et toi, Mathis, c'était quoi ton rôle principal? En fait, je pense que en fait, on avait tous bien réparti nos missions. Il n'y avait pas un membre de la commission qui n'avait entre guillemets rien à faire ou qui était entre deux missions. Ouais. On va dire que tout le monde avait vraiment été référent de sa tâche. Et moi, du coup, pour ma part, j'étais responsable donc un peu de la partie du lien de communication avec Jordan, et j'ai fait les séries avec Clément Dabin. Et ça, c'était vraiment un gros taf aussi. Parce que l'idée, c'était de classer les athlètes par du coup performance, donc Mm. le record personnel, mais aussi par rapport à l'état de forme qui avait été réalisé depuis le début de la saison. Et, Ouais. Et euh, donc, comme et, on et est on en a, début de saison, c'est ça. Donc il y a des performances qui sont pas forcément représentatives de ce que vaut vraiment l'athlète. Il y avait ça. Il y a des athlètes qu'on n'a pas réussi, sur lesquels on n'a pas réussi à retrouver tout de suite la fiche FFA. Donc au final, on a eu quand même quelques demandes. On a la communication qui, on le sait, sera à améliorer avec le comité l'année prochaine, parce que du coup, nous, on n'a pas fait nous-mêmes la mise en place des séries en ligne. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu d'accord. un couac aussi sur le 800 mètres, parce qu'on l'a pas précisé, parce que pour nous, ça nous paraissait logique. Ouais. Et du coup, forcément, mais eux, ils ont aussi leur fonctionnement. Et donc l'année prochaine, voilà, on a essayé, on sait à quoi s'attendre, on sait comment fonctionner l'année prochaine. Et donc mais au final, on a quand même eu, on va dire, une dizaine d'athlètes sur quasiment 300 qui ont fait une réclamation par rapport à leur série. Donc globalement, ça va, mais l'idée c'est que ça ne se reproduise pas l'année prochaine pour être le plus clair possible pour les athlètes, quoi. Et les coachs. Ok. Souvent, c'est Ouais, les coachs qui aussi. font Bah, la après, demande. c'est toujours un peu délicat. Il y a toujours de toute façon des revendications dans tous les meetings et vous essayez de faire au mieux. Mais comme tu dis, enfin, on se rend pas toujours compte de la complexité de la chose, surtout quand c'est un meeting comme ça de début de saison, se rendre compte du niveau de performance des athlètes et de pouvoir les classer. Parce qu'il y avait combien de séries à peu près par course? 1500, 800, il y avait combien? 4, 5? Ouais, c'est ça, ouais, 4, 5, 5 sur les hommes sur 1500. 3 en série, 3 sur 3 sur 5000 et sur 803 également, je crois, il me semble. Donc Non, on a eu un changement au dernier moment sur les 5000 femmes qu'on a basculé après sur 1500 parce qu'on n'avait pas assez de oui.
enfin pas assez d'athlètes féminines pour vraiment avoir une Oui. densité, Mm. quelque chose. On voulait en fait voilà mettre un 5000 femmes, Ok. sauf que vu un petit peu le manque de densité, on s'est dit vaut mieux basculer sur 1500 après avoir l'année prochaine ce qu'on décide de faire, mais voilà. Donc Ah, j'avais pas su ouais, qu'il y avait un 5000. Après, c'est des courses qui sont pas évidentes à combler. Moi, je me souviens ouais, qu'à Saint-Bar, on avait du mal aussi à combler le 3000 féminin au début. Après, ça a pris un peu plus d'ampleur, mais je me souviens de certaines années où elles étaient quatre à courir ou trois, et c'est vrai que enfin, il y a moins d'intérêt dans ces cas-là. Donc, tu te poses la question, est-ce qu'on les fait descendre en dessous? Est-ce qu'on les met avec une série d'hommes? Et après, ça, même légalement, je sais pas si c'est ouais. officiellement possible, en fait. Mm, mm. Mm. Ok, chouette. Et du coup, vous allez le proposer pour l'année prochaine, éventuellement une série de 5000 femmes et voir en fonction du nombre d'inscrites, ce qui est envisageable. Ouais, c'est ça, ouais, ça va surtout dépendre des athlètes, hein. Nous, on essaye de donner le max justement pour créer voilà quelque chose où ils puissent performer. Donc, si on a beaucoup de demandes d'athlètes féminines sur 5000, franchement, pourquoi pas là-dessus. Ça, c'est vraiment dans l'optique, c'est de faire la même chose hommes et femmes. Donc, voilà. Ok, c'est bon à savoir. Bon, ouais, chouette. Et donc, pour la suite de la saison, comment ça s'organise pour vous, les gars, respectivement? Est-ce que vous restez un peu dans la région? Est-ce que vous allez faire des meetings ailleurs? Est-ce que vous faites des compètes entre clubs? Comment ça se passe? Bah, pour ma part, là, on court au Sable d'Olonne, Ouais. sur le meeting des sables, ce week-end. Et après, moi, j'ai pas mal de projets perso, de rénovation de maison, des choses comme ça. Donc, je coupe un peu cette année et je vais un peu lâcher prise, on va dire, avec l'athlétisme. Et le meeting a demandé pas mal de temps. Donc, ouais, cette année, je coupe un peu, moi, l'athlétisme pour ma part et pour repartir à fond l'année prochaine, on va dire. À fond sur le retour de Mathis en septembre, alors. Ouais, c'est l'objectif, ouais. Ok. Et toi, Benoît? Ouais, c'est un peu pareil, hein. Je devais courir au sable ce week-end, mais du coup, j'ai quelques pépins là, physiques et de santé. Du coup, j'ai un peu décalé ma saison et c'est possible que je cours pas sur piste cet été, mais par contre, je serai là au bord de la piste pour encourager, ça c'est sûr. Et repartir ouais bien en septembre et peut-être si j'ai un petit projet aussi peut-être duathlon à l'avenir. Donc, Ok. comme j'aime beaucoup le vélo, voilà. Ok, top. Bah, finalement, dans le squad, il y a pas mal de gens qui font du duathlon. Plus je fais de Ouais. podcasts, plus je découvre des gens qui font du duathlon. Je me dis, ah oui, en fait, on va finir par faire une team duathlon. Ok, top. Et donc, pour résumer un petit peu le meeting en quelques chiffres. Donc, si je me trompe pas, vous avez dit à peu près 320 participations, enfin 280 du coup avec ceux qui Ouais. sont pas participés. Un taux de RP de 50% quand même. 500 participants à la soirée le soir. En termes je sais pas si ça va être chiffrable, mais en termes de temps passé à la préparation de ce meeting, vous mettriez ça au combien d'heures ou de jours? Ouah. Bah, Je sais déjà, pas, hein. le jour J, on y est vraiment 2 jours. On est Ouais. presque à, je sais pas, sur 48 heures, on y est bien 40 heures. Je sais pas, non, 35 peut-être sur les 2 jours parce qu'en fait, on a fini le rangement, on a commencé à 7 heures. Ouais, On le a fait démontage était 24 heures vraiment cool. jusqu'à 7 heures le lendemain matin. Et puis le lendemain soir, on a refait 5-6 heures de rangement, 5 heures de rangement. Donc, ouais, juste sur le jour J. Après, en amont, on a fait quoi? On a fait une petite dizaine de réunions entre nous. Et Plus ouais, je dirais après, bah, tous six les, sept de réunions. Puis toutes les missions de chacun, ouais, toutes après, les missions de sur son temps chacun à perso. côté. Ouais, je pense qu'on monte vite. Ouais, ouais, c'est vrai. Et on s'en rend pas compte, hein. C'est pour ça que c'est vrai que c'est important de le souligner. C'est quand même un travail colossal que vous faites et franchement, bah, on vous remercie parce que vous êtes des créateurs d'événements comme ça qui laissent des traces pour tout le monde. Et je pense que bah, tous les gens qui y sont passés, que ce soit athlètes, spectateurs ou autres, on retienne que du positif et bon, bah, c'est important de vous mettre en valeur et de montrer
de montrer qui est derrière tout ça. Donc, franchement, félicitations à vous tous. Après, il n'y a pas que nous, hein, parce que tous les bénévoles aussi qu'on a eu Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce sur que le... vous savez combien il y a eu de bénévoles à peu près? Oh, c'est pas Autour nous qui de. gérons les bénévoles. Ouais, c'est pas nous qui gérons les bénévoles, mais on devait être. En nous comptant, parce que sinon j'ai pas le chiffre, mais je pense qu'on devait être une cinquantaine, 40, 50, 40, 50 bénévoles qui tournent donc sur des créneaux, sur la partie des chambres d'appel, des arrivées des athlètes, les restaurations, les entrées de la soirée, pendant la soirée, le rangement aussi. Après, le rangement, on l'a plutôt fait globalement entre nous, parce que voilà, on rangeait entre 3 heures et 7 heures du matin, il n'y avait pas forcément grand monde et on le demande pas. Et moi j'ai bien aimé en tout cas. Ouais, J'ai même une petite fierté en vrai de le faire entre copains, ce projet-là. Ouais. Globalement, on est jeunes, on fait de l'athlète depuis qu'on est. Enfin, j'en connais certains depuis éveillé athlète. Toi, Benoît, tu as commencé vers 15-16 ans, je crois, à faire de ouais. l'athlétisme. On a toujours été un peu, enfin, plus ou moins engagés dans le club à travers différents événements en tant que bénévole ou sur des plus petits projets en tant qu'entraîneur. Et pouvoir faire un gros projet comme ça, tous ensemble, et mettre à profit notre expérience et nos connaissances, c'est trop cool, quoi. Top. Donc, mission accomplie et pas de regrets, beaucoup de fatigue, mais finalement, beaucoup de satisfaction au final, si je comprends bien. C'est exactement, c'est ça. Si c'était à Et refaire, vous le puis bah referiez. forcément, Ah, on va C'est faire. même prévu. ah oui, oui, 100%, on le refait. Et puis on a été très bien accompagnés aussi bah, par nos partenaires, sur le squad, Red Bull qui a accepté de venir participer à cette manifestation, le squad qui a participé à la communication, hein, on le redit pas assez, mais les photographes qui font un travail exceptionnel, Mm. Jordan qui a donné beaucoup de son temps Mm, mm, mm. pour les publications Instagram. On a qui d'autre comme partenaire? On a Groupama qui participe à la décoration du stade. On a Jolival qui donne une participation financière. Mizuno qui ont équipé nos Ouais, pacers, et qui avaient un stand sur place. Donc le grand public pouvait venir et avoir du conseil sur de l'équipement. Running Running Conseil Conseil aussi Angers. pour les dossards et qui d'ailleurs qui sont partenaires du club enfin du club Sur de l'année, manière ouais. générale sur l'année. Euh, Voilà. voilà. Et puis, tous les bénévoles, on en oublie certainement, mais c'est cet entourage, c'est cette cohésion entre les athlètes, les partenaires, le squad, le comité qui fait que l'événement il marche ou pas Ouais. du coup, mais il a marché. Ouais, là, je pense qu'il y avait vraiment une cohésion. Bah, déjà, le fait que ça parte d'un projet entre potes, comme vous dites, c'était vraiment le cœur du Ouais. projet et du meeting. Le fait que ça parte de ça, bah, forcément, ça donne son inspiration à toute la suite derrière. Donc, on le sent, la cohésion, on le sent. Les choses ont été fluides, mais c'est pas pour rien. C'est parce que aussi entre vous, c'est fluide et que du coup, il y a une organisation qui est béton, quoi. Et donc ça. Bah, on peut quand même vous remettre la médaille d'honneur à vous, même si vous dites que voilà, il y a énormément de monde qui assure derrière. Tout le projet part de vous et c'est vous les chefs d'orchestre. Donc voilà, faut aussi savoir se féliciter soi-même. Donc bravo à vous tous et puis aussi un grand merci parce que même en tant que spectateur ou animatrice, moi j'ai pris un plaisir dingue. Ça faisait, enfin pour l'anecdote, moi ça faisait je crois, ouais, à peu près 2 ans, peut-être que j'avais pas remis les pieds sur un stade à cause de mes blessures un petit peu compliquées. Et ça fait 18 mois que j'ai pas remis les baskets. Bah, le lendemain, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée courir même si j'avais encore ma blessure et je me suis dit, bah, on tente. Et finalement, bah, ça m'a Allez, donné un influx, ça m'a donné une envie et finalement, ça s'est bien passé. Donc peut-être que ça signe aussi le retour de Solène Joubert à la course à pied. Donc on sait pas. Mais voilà, tout ça pour vous dire que bah, derrière, vous créez de l'émotion, vous créez de l'animation et de l'envie chez les athlètes et ça recentre aussi sur les athlètes qui s'égarent de temps en temps un peu. Et je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui, au bout d'un moment, se disent
pourquoi je fais ça? Ou alors au bout d'un moment, bon c'est bien, ça fait longtemps que je fais de l'athlé, j'ai tout vu, c'est bon maintenant, j'arrête. Et bah là non, ils ont pas tout vu en fait. Finalement, il y a des nouvelles choses encore qu'on peut créer dans l'athlé. Et je pense que là pour le coup, vous avez donné des étoiles dans les yeux aux petits qui étaient là-bas, et puis et même de l'envie encore chez les plus vieux, hein, quand Jordan, il fait 1,59, je crois, sur 8 ans, alors qu'il Oui, a pas oui, mis les pointes depuis, je sais pas combien de temps. Il fait du duathlon, il fait des cyclos sportives, et puis il fait un petit 800 mètres, et il se va se mettre à courir contre des jeunes de 16 ans et gagner sa série en 1,59. Enfin, voilà, c'est des choses qui font que vous arrivez à créer des liens qui sont assez forts pour pouvoir, voilà, donner toutes ces étincelles de bonheur à tout le monde, que ce soit athlètes, spectateurs, organisateurs et même les enfants et les familles, quoi. J'ai vu des photos, il y a un petit qui avait une grande pancarte, là, Ouais, enfin, une quand grande tu vois tout pancarte, bah ouais, oui. ça. j'ai vu. Ce qui fait plaisir aussi, c'est de voir justement après l'après meeting ou sur les réseaux sociaux, on voit justement via le beau travail là des photographes et même du vidéaste, toutes les vidéos qui tournent et tout. Ouais. On a même vu voilà René Lamotte là qui a republié une vidéo du meeting et on voit le meeting de la SEC, donc c'est cool. D'avoir justement ce post-meeting vraiment hyper sympa, quoi. Ça fait des souvenirs aux gens. Donc voilà, c'est vraiment le plus, quoi. C'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a pas que les grandes villes ou les grands clubs qui organisent des grands événements. Enfin, franchement, moi, dans mon entourage, il y en a énormément qui suivent le squad depuis Ouais, aussi ce moment-là et qui voient ce meeting et qui se disent, toute enfin, des fois on voit des super vidéos, des trucs, et là franchement la qualité que les gars ont fait sur le montage ouais, vidéo, et etc. Et tu te dis, Mm. il suffit pas forcément d'avoir que des athlètes internationaux pour faire des choses qui donnent envie finalement. Et là, comme vous dites, en plus vous n'étiez pas attendu à avoir un meeting de aussi haut niveau, et possiblement que ça risque encore d'augmenter les années suivantes, parce que forcément ça va donner envie aux gens de venir. Et c'est ce que je vous souhaite aussi pour la suite, pour des choses encore plus fortes et encore plus belles, même si là, déjà, vous avez mis la barre vraiment haute. c'est cool. On a essayé. En tout cas, félicitations. Merci pour votre retour sur ce beau meeting. Pour nos auditeurs, je vous incite tous à aller voir sur la page du squad, ou je sais pas s'il y a sur d'autres pages, si la page de NG7 Visual, je crois aussi, qui a fait pas mal Mm. de visuels, mais que le squad a repartagé. Donc, le principal du retour du meeting sera, je pense, vous les trouverez sur la page du squad. En tout cas, c'était un événement très intense qui a fait énormément d'heureux et énormément de cernes aussi, je pense, sur tous les bénévoles le lendemain et vous, les gars. Mais finalement, après, ça reste des souvenirs vraiment magiques. Donc, merci à vous tous. Merci aux bénévoles. Et puis, merci à Alexis aussi, qui a chapeauté aussi tout ça, président de la Ouais, SEC. ouais. Je vous souhaite Ah, une merci. bonne continuation pour la suite. Oh, je voulais te remercier, Solène aussi, hein, pour avoir été présent le jour J, hein, parce que ça rendait un plus aussi les petites interviews post-course, donc ça c'est cool. Merci, et puis merci pour justement le petit podcast aujourd'hui. Mais c'était avec Merci à toi. plaisir. Franchement, moi, j'ai pris mon pied. Jordan m'avait proposé ça. Il m'avait dit, est-ce que tu veux faire plutôt le live, plutôt les interviews? Bon, finalement, il n'y a pas eu de live parce que du coup, Oui, je m'étais positionnée sur les interviews et on a manqué un peu de monde pour assurer tout ça. Mais l'année prochaine, on va avoir encore plus de monde et il y aura un live, il y aura les interviews. Là, je m'étais positionnée sur les interviews parce que bon, j'avais envie de tester, je connaissais pas, et franchement, ouais, je me suis éclatée. Donc, tu t'en sors bien. c'était top. Bon, écoutez, bonne continuation, les gars, et encore merci pour tout. Et puis, on se dit à l'année prochaine, hein. On attend ça avec impatience désormais. Vous C'est avez ça, Avec un an plaisir. c'est ça, pour vous remettre de toutes vos émotions. c'est ça. Merci à vous. À l'année prochaine. Merci. Ciao, à l'année prochaine. Vous venez d'écouter Squad Athlétique, le podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous sur Spotify et YouTube.
En attendant le prochain épisode, retrouvez-nous sur squadathletic.fr et sur nos réseaux sociaux.